Il y a vraiment eu besoin, dites-vous, que James Gunn confirme sur Twitter que Superman va porter une cape dans Superman Legacy. On en est là, les gars, on en est là. Alors oui, certains vont me dire que dans 3 comics de l'histoire de Superman chez DC, il y a des moments où il porte pas de cape. Mais bon, quand même, quand tu fais pas un reboot de Superman sans porter de cape, voilà, tu te fais défoncer, t'imagines? Donc bonjour à toutes et à tous, nous allons revenir sur toutes les news DC qui sont sorties ces derniers jours. Il y en a un paquet et très franchement, elles sont très bien, vraiment. Une vidéo 100% positive. Nous allons revenir notamment sur Superman Legacy, puisque ça y est, au moment où je tourne cette vidéo, le tournage commence dans quelques jours. James Gunn a partagé une première photo de tournage, en tout cas sur le plateau du tournage de Superman Legacy, où une grosse partie du casting, en tout cas du casting annoncé, est présent, dont un petit Nicolas Hoult, dont un petit Nicolas Hoult qui, ça y est chauve. Donc ça rassure quelque part aussi, même si bon, on le savait tous, Lex Luthor allait être chauve pour ce Superman Legacy, c'était sûr et certain. Là au moins on a la confirmation. En vrai ça va, ça lui va plutôt bien. Je trouve qu'il a plutôt la tête de Lex Luthor en vrai. J'ai hâte de le voir en costard et dans le rôle, je pense qu'il va être très charismatique. Puis Nicolas Hoult, c'est un mec qui a postulé 100 fois pour jouer Batman, donc c'est vraiment un mec qui est fan, tu vois. Donc le voir ici, je suis sûr qu'il va se livrer à fond dans le rôle. On a aussi un nouveau logo concernant Superman, enfin un premier logo finalement, qui en dit peut-être assez long sur l'intrigue du film, puisque ce premier logo que vous voyez ici, qui est partagé officiellement par Isabella Merced sur le tournage, qui incarnera Hawkgirl, et bien c'est le logo du Superman de Kingdom Come. Et c'est super intéressant parce que Kingdom Come, c'est en gros une histoire où Superman arrive et met de l'ordre un petit peu dans le monde, puisque même les héros qui coexistent à côté de lui, en gros, bon, ils sont totalement ripoux, ils font un petit peu n'importe quoi. Lui, il arrive, il dit non, mais là, vous avez dépassé les bornes, on va faire ci, on va faire ça. Et en vrai, ça collerait plutôt bien avec ce Superman lumineux que Gunn veut apporter. Alors oui, il a dit qu'il voulait s'inspirer de All-Star Superman et de Superman for All Seasons pour Superman Legacy, mais n'empêche qu'un petit Kingdom Come, ça serait aussi un petit bon mélange. Selon un petit peu les informations que l'on a après avec des passettes, on serait donc sur ce logo, mais en rouge et jaune, donc un petit mélange entre le côté lumineux que l'on aimerait pour Superman et cette fameuse histoire de Kingdom Come. Et me concernant, c'est vrai que ce S un petit peu plus kryptonien qu'humain, moi j'apprécie vraiment. Après tout, Superman Legacy de base, c'est l'histoire de Clark Kent Superman qui va devoir se réconcilier avec ses origines kryptoniennes. Donc on peut très bien imaginer qu'en début de film, il aura un premier costume, on dira qu'il fera beaucoup plus extraterrestre, on dira, ou plus humain, et que par la fin, il aura un costume un peu plus légèrement modifié, quelque chose avec un S plus humain ou plus kryptonien, selon le sens dans lequel ils vont aller. On a aussi appris de très bonnes nouvelles concernant Superman Legacy, la première étant qu'une partie du film sera filmée à Cincinnati. Et Cincinnati, c'est trop bien parce que à Cincinnati, il y a un petit monument qui s'appelle le Cincinnati Union Terminal, qui est en fait le monument qui a servi d'inspiration pour le Hall of Justice, donc le QG de la Justice League, pour la série animée Super Friends en 1973. Et c'était pas tout, puisque si vous pensez que James Gunn n'aime toujours pas le personnage de Superman, sachez qu'une partie du film, selon les rumeurs, sera aussi tournée à Cleveland, Cleveland qui est le lieu de création de Superman, quoi. Donc vraiment, j'ai envie de dire, pour l'instant, lettre d'hommage sans faute concernant James Gunn. On a hâte de voir le film, évidemment, voir comment tout ça va se comporter, mais quand bien même, je suis plutôt confiant et je vous prépare aussi une grosse vidéo autour de Superman Legacy pour recentrer un petit peu toutes les informations, tout le casting, tout ce que l'on sait entre rumeurs et officialisation, parce que là aussi, il y a du concret, il y a de l'intéressant. On va revenir aussi sur un truc, les gars, qui s'est passé ces derniers jours sur Twitter et sur Internet en général, c'est le Snyderverse, voilà, qui existe toujours pour certains fans. Beaucoup n'arrivent pas à passer le cap. Et c'est Joe Manganiello. Putain, j'arrive jamais à dire ce putain de truc. Joe Manganiello. Puisque l'acteur Joe Manganiello a affirmé qu'il a rencontré James Gunn et que ce dernier lui a tout simplement dit de laisser tomber concernant Deathstroke dans le DC Universe. Alors il a dit ça de manière très peaceful, il a très bien expliqué en interview que tout le monde était passé à autre chose, que c'était surtout les fans qui étaient restés sur le Snyderverse, et que voilà, lui, il est passé à autre chose dans sa vie, il n'y a aucun souci, il est très pote en plus avec James Gunn. Mais suite à ça, ça a réveillé certains fans, on va dire, qui ont même cru que Netflix pouvait racheter Warner, par exemple, pour continuer le Snyderverse. Là, on atteint des trucs stratosphériques, les gars. On est dans... C'est même plus le déni, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'en parle ici. Faites attention si jamais vous voyez des posts en mode, oui, Netflix peut racheter Warner, Netflix peut racheter tout le DC Universe, etc. C'est fondamentalement
impossible, ça n'arrivera pas. Même Snyder d'ailleurs, il a évoqué que pour lui c'était mort quoi. En gros, on en a parlé aussi sur la chaîne. On a beaucoup espéré, on a beaucoup kiffé, c'est tant pis. Mais moi, c'est ce que je vous ai dit précédemment, j'ai l'impression que le meilleur arrive. Et je sais pas, enfin, j'ai l'impression peut-être que cet univers d'ici, il va pouvoir vivre sur le long terme au cinéma, de la même manière que moi je l'ai vécu devant les dessins animés ou même devant certains comics. En tout cas, pour l'instant, on verra, tout ne sera pas parfait, mais pour l'instant, tout ce que j'ai devant les yeux, tout ce que James Gunn annonce, ça sent plutôt bon. Passons maintenant à une rumeur, slash théorie, slash une attente, c'est l'acteur Dave Bautista qui partage pas mal de choses concernant Bane. Alors, vous le savez ou pas, Dave Bautista, c'est un acteur qui est souvent fancast dans le rôle de Bane. Alors je dois dire que, ok, il a un peu la tête, c'est vrai, mais pour moi c'est pas nécessairement le Bane du DC. Je comprends que on puisse le vouloir en tant que Bane, mais je sais pas, pour moi il y a plein d'autres acteurs qui puissent jouer ce rôle justement. Déjà parce que l'acteur est masqué et parce que le physique de Bane en soi, c'est un physique certes qui est compliqué à avoir, on va pas se le cacher, mais c'est un physique qui à Hollywood est assez commun quoi. T'as plein d'acteurs qui peuvent se muscler, pas quand Bane se transforme, mais je parle en mode Bane normal. Donc l'acteur Dave Bautista, il arrête pas de partager ça, et James Gunn a partagé il y a quelques jours aussi une story disant que voilà, il aimerait bien que son pote Dave Bautista puisse jouer dans le DC Universe, en demandant à sa communauté, à James Gunn, quel rôle est-ce qu'on pourrait lui donner. Donc évidemment, s'il dit ça, c'est que déjà il a une petite idée en tête, qui sait même qu'il a signé quelque chose, Dave Bautista, on sait pas. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus en commentaire, c'est pour ça que j'en parle. Est-ce que Dave Bautista en Bane, c'est quelque chose qui vous plairait? Me concernant, je trouve que Dave Bautista, c'est un très bon acteur. J'ai un petit peu peur qu'il s'enferme dans ce rôle. Je trouve qu'avec Knock at the Cabins, je crois que c'était, parce que je l'ai vu, mais je me rappelle plus exactement du titre du film, je vous mettrai l'affiche. Je trouvais qu'il avait vraiment montré une autre facette de son éventail en fait de jeu. Je trouve que c'est un acteur qui peut vraiment faire des choses qui sont assez lourdes. C'est un acteur, franchement, Dave Bautista, qui, s'il a le bon projet, s'il a le bon rôle, pourrait avoir un Oscar un jour selon moi. À la différence de John Cena, par exemple, qui lui est un acteur qui fait le taf sur des comédies, sur de l'action, mais pour le coup, son jeu n'est pas non plus transcendant. Et il y a une autre chose aussi, c'est que beaucoup m'ont dit sur Twitter, en vrai je le vois bien dans le rôle, mais il est pas un peu trop vieux. Mais concernant, je trouve pas, parce que Bane, c'est un personnage qui est tellement meurtri, que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement, que tu lui donnes pas vraiment d'âge en soi. Et puis même en termes de shape, Dave Bautista, il est très en forme, moins qu'avant c'est clair, on va pas se le cacher. S'ils partent sur le Bane Comics Accurate, qui s'injecte là du liquide ou de l'acide, je sais plus, et que ça fait gonfler tous ses muscles, etc., que ça le fait devenir monstrueux. J'espère que ce sera fait comme ça, et si ça se fait comme ça, j'espère que ce sera fait en CGI. De toute façon, je suis en train de me dire évidemment que ça fera en CGI, ils vont pas mettre de l'acide de Dave Bautista pour lui faire gonfler ses muscles, ça n'existe pas. Donc même si l'acteur, oui, est un petit peu moins en forme par rapport à avant, en vrai, ça sera de la CGI, donc c'est pas dramatique. Et puis il faut pas oublier non plus, c'est que Bane, c'est un ennemi de Batman, et que le Batman du DC Universe, on le sait, celui de The Brave and the Bold, réalisé par Andy Muschietti, on verra ce qu'il en sera aussi, eh bien c'est un Batman qui sera déjà un petit peu mûr, quoi. Il aura, je crois, une quarantaine d'années. Donc ça me dérange pas forcément que Bane ait la cinquantaine d'années à côté de ça. C'est même pas quel âge il a, Dave Bautista, mais si on me dit qu'il a 60 ans, j'y crois pas une seule seconde. À quel âge Dave Bautista? Il a 55 ans, bon ça va, 55 ans, c'est ok les gars. Avant de continuer avec le DC Universe, puisqu'on a un nouveau film qui a été plus ou moins annoncé, on va passer à l'univers de Matt Reeves. C'est pas du tout l'univers de Matt Reeves. On va passer à un autre univers, le Elseworld, avec le film Joker qui arrive très vite. Joker 2, Folie à 2 justement, que j'attends énormément. Parce que oui, il y a des doutes. C'est ça qui nous plaît justement, comédie musicale, etc. Qu'est-ce que ça va donner au final? Et on a appris que le budget du film était estimé à 200 millions de dollars. Une chose assez ouf quand on sait que le premier film avait coûté 60 millions. Donc on a vraiment multiplié la somme par je sais pas combien. Et il y en a beaucoup qui ont pris peur par rapport à ça. Parce que c'est vrai que ces dernières années, on a eu beaucoup l'habitude, que ce soit du côté de chez Marvel ou pas, je pense à Fast and Furious par exemple, des blockbusters avec énormément de budget, où t'en vois pas forcément la couleur, où tu cries au blanchiment d'argent limite. Le problème c'est que Joker 1, c'est un film qui est tellement apprécié que là quand on va le mettre dans la case blockbuster, ça commence à faire peur. Alors tout ça évidemment c'est justifié par le fait que l'agent de Joaquin Phoenix a évidemment négocié le cachet de l'acteur à la hausse étant donné l'énorme succès du premier film. On est sur un acteur qui va toucher maintenant 20 millions pour le film, tandis que Lady Gaga va toucher elle 12 millions. Et au-delà de ça, on sent qu'il y a plus de budget, c'est peut-être aussi parce qu'il y aura peut-être plus d'effets spéciaux, là où le premier film ont été beaucoup sur des effets pratiques. Les effets spéciaux en général dans un film, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est ce qui demande le plus de temps à produire, et donc on engage des gens pour les faire, on refait des demandes parce que ça va pas trop, donc on retourne là-dessus, ça coûte très cher. Oppenheimer, c'est un film qui a coûté 100 millions, où il y a eu
pas besoin ou presque d'effets spéciaux quoi. Donc ça fait un petit peu peur tout ça pour les gens. Et en même temps j'ai envie de dire c'est normal puisque pour un second volet on s'attend aussi forcément à ce qu'ils mettent la barre un peu plus haute. C'est toujours l'attente du second volet. Le premier film arrive toujours à nous surprendre s'il est réussi. Comment surprendre à nouveau avec un second film? Et il y a aussi le fait de se dire que, vu que le premier a été un énorme succès critique, bah, très certainement que derrière, t'as Matt Reeves qui a pu... C'est Matt Reeves Joker? Todd Phillips, oh, je suis un connard. C'est très certainement que Todd Phillips a pu débloquer plus de budget auprès de Warner justement. Parce que maintenant, ça y est, ils ont confiance, ils ont vu que le premier film il avait cartonné, ils s'attendent à ce qu'il cartonne autant, voire plus. Pour un film à 200 millions, ça voudrait dire que pour qu'il soit au minimum rentable, il faudrait que le box-office mondial soit d'environ 600 millions. Et ça, le premier film, il a déjà défoncé puisqu'il a passé la barre du milliard. Donc ça m'inquiète pas plus que ça. Joaquin Phoenix a renégocié son cachet à la hausse, c'est normal. T'as Lady Gaga aussi dedans qu'il faut payer, c'est normal. Un second volet, tu mets la barre plus haute. Et en plus de ça, le premier film a fait du succès au box-office. Donc le réal peut débloquer beaucoup plus de choses auprès de Warner et a pas besoin de convaincre, il l'a déjà fait. À la différence des gens qui ont bossé sur Across the Spider-Verse qui n'ont pas réussi à convaincre Warner il y a 5 ans. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a 5 ans, Patrick Harpin et Yuki Demers, ont donc bossé sur Across the Spider-Verse, sont allés voir Warner et avec ces concept art que vous voyez, ont pitché un film Batman Beyond à Warner il y a 5 ans. Et en interview, ils sont revenus récemment sur le fait qu'ils essaient toujours de convaincre, qu'ils ont gravi les échelons de l'entreprise petit à petit pour essayer d'arriver à James Gunn et qu'ils aimeraient un jour convaincre James Gunn de produire ce film Batman Beyond. Et ça, en vrai, quand vous voyez les concept art, ça a l'air tout bonnement magnifique. Ça ressemble beaucoup pour le coup à Across the Spider-Verse. Et c'est pas étonnant puisque James Gunn, il a déjà dit plusieurs fois, eh bien, il adore Across the Spider-Verse. Il aimerait vraiment qu'il y ait ce genre de film d'animation du côté de chez DC. Donc ça serait pas vraiment étonnant qu'on voit ce film débarquer un jour. Et franchement, ça pue un peu la classe. Je sais pas ce que vous en pensez. Batman Beyond, en plus, si vous connaissez pas, c'est un Batman qui se passe un peu dans un univers, dans un Gotham futuriste. Donc il y a vraiment plein de choses à faire en termes d'ambiance cyberpunk, Blade Runner, etc. C'est un Batman qui est d'ailleurs très apprécié, notamment grâce à la série animée début année 2000. Bref, franchement, ça pète la classe. J'espère que James Gunn a vu ces concept art. J'espère que prochainement, on aura des news par rapport à ça. D'ailleurs, ça tombe bien puisque David Zaslav, le PDG de Warner Bros. Discovery, a dit que James Gunn et Peter Safran reviendront dans quelques mois pour nous annoncer un éventail complet de ce que nous aurons durant les 10 prochaines années du DC Universe. Donc apparemment, on aurait quelques mois à attendre, peut-être lors de la Comic Con, qui sait, on ne sait pas. Et peut-être que ça serait à ce moment-là que, qui sait, un film Batman Beyond serait annoncé. Ça serait incroyable. Un film d'animation, évidemment. Pour finir, selon Zack Snyder, une rumeur à prendre avec de toutes petites passettes, puisque c'est une source fiable, on aurait un jour un film Jurassic League qui arriverait en animation du côté du DC Universe. Donc la Jurassic League, c'est quoi? C'est en fait la Justice League mais sous forme de dinosaures à l'époque des dinosaures. Et ça peut être vachement intéressant. Et c'est un projet, moi je pense qu'il peut énormément plaire à James Gunn. Superman par exemple, c'est un brachiosaure bleu. Batman qui s'appelle Batzor, c'est un allosaure. Wonder Woman, elle, c'est un tricératops avec une épée et un bouclier. Donc, c'est plutôt intéressant. Faut savoir que chez DC, bah, c'est un peu comme Marvel Zombies ou autre. Il y a plein de variantes qui existent. On a du vampire DC, par exemple. Il y a aussi du zombie. Il y a du dinosaure. Donc, ça peut être intéressant. On est toujours dans cette optique d'élargir le spectre DC et de s'éloigner un peu de ce que les gens connaissent. Moi, je suis très très chaud. Surtout que ça va être une série d'animation. Donc, en soi, ça serait pas non plus le truc qui niquerait toute la continuité de l'univers principal qu'ils essaieraient de monter en live action. Après, si on suit ce qu'a dit James Gunn, ça serait canon avec le live action quand même. La question est comment, mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour en parler. Voilà donc ce que j'avais pour vous concernant DC pour ces derniers jours. En tout cas, très très bonne impression. Moi pour l'instant je suis très très chaud de ce que James Gunn est en train de nous concocter. J'ai très hâte d'avoir de nouvelles choses à vous partager, surtout concernant Superman Legacy, parce que ça y est, le tournage au moment où je tourne commence dans seulement quelques jours, ce qui veut dire que potentiellement on aura des infos à se mettre très très vite sous la dent pour le film qui sortira en 2025. Je vous laisse le soin de me dire en commentaire ce que vous pensez de Dave Bautista en Bane, si c'est quelque chose qui arrive, est-ce que ça vous chaufferez? Je vous laisse mettre le pouce bleu et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et puis attendez les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.